Êtes-vous de ceux qui avaient pris des résolutions le premier de l'an? Êtes-vous de ceux qui n'avaient pas été capables de les tenir? En fait, nombre d'entre nous sont incapables de poursuivre leurs résolutions parce qu'on ne prend pas les moyens pour être capable de le faire et qu'on ne transforme pas ces résolutions en objectifs à atteindre. Je propose donc aujourd'hui un petit guide d'auto-coaching pour vous permettre de réaliser ce que vous désirez vraiment dans la vie. Puis même si on n'est plus le premier de l'an, il n'est jamais trop tard pour prendre des résolutions. Le premier conseil que je vous donne, c'est de cesser de croire en la pensée magique. Bien entendu, une pensée positive peut certainement vous aider dans la réalisation de vos projets, de vos objectifs. Mais il ne faut pas croire que les choses arrivent toutes seules et que le simple fait d'y penser va faire en sorte de les concrétiser. En fait, j'ai tellement entendu des phrases comme « Ah, moi je provoque rien, je fais confiance à la vie », j'en ai entendu beaucoup trop souvent. Souvenez-vous que la meilleure façon d'aller nulle part est de ne pas savoir où on va et la seule chose sur laquelle vous avez réellement du contrôle, c'est vous. Deuxièmement, vous devez cerner véritablement vos sources de motivation. La motivation, en fait, se manifeste par le déploiement de l'énergie que vous allez mettre à la réalisation d'une tâche, d'une activité ou d'un projet. Et l'énergie n'est pas sans fin. L'énergie, c'est à prendre parcimonieusement. Vous devez donc vous concentrer sur maximum 2 objectifs à la fois. Et dans les moments difficiles, prenez le temps de vous rappeler pourquoi vous avez décidé d'entamer un projet ou de vous développer sur un aspect spécifique de votre vie. Troisièmement, vous devez traduire vos souhaits en objectifs. Est-ce que vous connaissez la méthode RAMS? En fait, c'est la formulation des objectifs qui va faire en sorte que vous allez pouvoir les réaliser ou non. Un bon objectif doit d'abord être réaliste. Ensuite, il doit être à terme. Votre objectif doit avoir un échéancier. Il doit être également mesurable. Vous devez pouvoir constater les effets ou encore les résultats à l'aide d'indicateurs. Finalement, il doit être pertinent, donc il doit être propre à vous et il doit être spécifique, c'est-à-dire qu'il doit avoir un impact réel pour vous dans votre vie. Ensuite, apprenez à diviser vos objectifs en étapes à franchir ou en objectifs plus petits. Chez Émergence, nous sommes d'avis qu'on peut manger un éléphant, cependant, il faut le faire une bouchée à la fois. Donc, de fractionner un objectif peut être une excellente stratégie pour contrer les périodes de découragement et vous amener vers le succès. Il faut également apprendre à célébrer les victoires. Bien entendu, il faut le faire de façon intelligente et célébrer les victoires qui ont demandé de l'effort et qui sont pour le moins significatives. Par exemple, on n'ira pas se récompenser avec un gros morceau de gâteau alors qu'on est en perte de poids. Donc, il ne faut pas que nos victoires soient récompensées en renouvelant nos mauvaises habitudes. Parlant d'habitudes, il faut savoir également les réinventer. Savez-vous que ça prend 21 jours pour créer une nouvelle habitude? En fait, on ne peut pas détruire les anciennes, on peut seulement les remplacer par des nouvelles. 21 jours, c'est le temps que prend une action, un comportement pour créer un nouveau circuit neuronal dans le cerveau. Si vous n'y croyez pas, je mets au défi suivant. Changez de routine le matin ou simplement changez de trajet pour aller travailler. Faites-le pendant 21 jours et ensuite vous allez avoir adopté le nouveau trajet pour vous rendre au travail. Essayez-le, vous allez voir. Ensuite, partagez vos objectifs avec les autres. C'est l'une des meilleures façons d'augmenter votre niveau d'engagement à l'égard de votre objectif, mais aussi d'obtenir du réconfort et du soutien de la part de vos proches lorsque vous vivez des moments plus difficiles. Il faut aussi apprendre à écrire. Plusieurs personnes ne prennent pas la peine d'écrire leurs objectifs. Saviez-vous que plus de 60 000 pensées traversent votre cerveau tous les jours? Il y a de quoi devenir complètement fou. Donc, la meilleure façon de garder le focus sur un objectif précis ou sur les choses vraiment importantes est de prendre la peine de les écrire. Donc, armez-vous de votre plus beau calepin, de votre plus beau stylo pour consigner vos pensées. Et finalement, apprenez à vous discipliner. Chaque acte de courage quotidien vers l'avancement de votre objectif contribue à augmenter votre niveau de discipline. Répétez votre objectif comme un mantra, écrivez-le, mettez-le à vue bien comme il faut pour toujours l'avoir à l'esprit et apprenez la discipline personnelle. Sur ce, je vous souhaite de réaliser tous vos projets.